On reprend notre cours de Talmud et on est maintenant, on est toujours d'ailleurs, je ne pense pas qu'on a changé de jour, on est toujours le lundi 9 juillet ainsi que le 19 Tammuz et on est dans la page même de la Masechet Kiddushin, Aïcha Miknet, on est 4-5 lignes avant la fin, on va bientôt terminer notre page. Amar Rabbi Ilai. Alors avant de voir ce que dit Rabbi Ilai, rappelons ce qu'on venait de dire. On venait de mettre en évidence la gravité du Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'on appelle un Chilul Hashem? C'est une faute qui est faite en public, c'est-à-dire que, en plus de la faute, il y a le fait que, parce que c'est en public, ça va influencer d'autres, soit influencer d'autres parce que tu es toi-même un homme modèle, les gens vont se dire si lui le fait, pourquoi pas nous? Ou tout simplement parce que, même si tu n'es pas un homme modèle, les hommes vont se dire, puisque lui l'a fait, alors c'est que c'est pas si grave que ça. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, il va y avoir une mauvaise interprétation de ce qui a été fait. Et donc, comme on le sait, le Chilul Hashem est une faute pour laquelle la personne qui a fauté subira les conséquences de tous ceux qui vont fauter à cause de lui, comme si lui avait fauté. C'est le seul cas, dit le Talmud, où un homme qui a fauté paye pour ceux qui vont fauter aussi. C'est-à-dire que si je fais une faute et que je ne la fais pas en public et que malgré tout d'autres vont apprendre de moi, mais moi je me suis gardé de faire cette faute en public et que d'autres vont apprendre de moi et vont le faire aussi, dans ce cas-là, entre parenthèses, bon, je parle un langage très cru, parce qu'on ne peut pas toujours tout expliquer en profondeur, mais entre parenthèses, je ne serai pas puni pour ceux qui me copient et ceux qui le font aussi. Mais si, délibérément, dès le départ, je le fais en public, ce qui veut dire que je me pose un petit peu comme un idéologue, ça veut dire que finalement, je suis fier de ce que je fais, je veux l'enseigner aux autres, automatiquement, tous ceux qui le feront parce que je leur ai montré, ils endossent. À ce moment-là, je suis tenu responsable, comme si je l'avais fait. Plus encore, on avait même vu dans le Talmud, que pas seulement si je le fais, si je ne fais qu'enseigner la faute, un véritable idéologue, mais moi-même, je ne le fais pas. Pas parce que je ne veux pas le faire, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et d'autres vont le faire, toutes les fautes faites par des milliers, des millions de personnes me sont comptées à moi. Donc, c'est le seul cas, dans le cas, encore une fois, où il y a une influence directe sur les autres, direct et presque même voulu, c'est le seul cas où les fautes des autres sont comptabilisées pour la personne qui a fauté elle-même. On continue. Amar Rabbi Ilai Azaken. Rabbi Ilai disait, Imroé Adam, regardez bien ce texte. Imroé Adam sheyitzro mitgaber alav. Si un homme voit que le mauvais penchant prend le dessus sur lui, mitgaber alav, dans le sens de gibor, un homme a un moment de faiblesse, et il n'arrive plus à se tenir. Yeler le makom she'en makirim oto, alors qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas. Ve'ilbash shchorim, qu'il s'habille en noir. Ve'itkase shchorim, qu'il se recouvre de noir. Ve'ya'ase kemo shelibo chafetz, et qu'il fasse selon ce que son cœur lui impose. Ve'al yechalel shem shamim befaresia, mais surtout qu'il ne profane pas le nom d'Hachem en public. Alors c'est un texte extrêmement bizarre, d'accord? Ah, on est tous très contents, super les mecs, on va le photographier, on va le prendre dans notre poche. Le noir, c'est noir, super. Le problème c'est que nos maîtres sont trop intelligents, d'accord, pour laisser des nuls comme nous, d'accord, se servir de leur sagesse, d'accord, pour devenir encore plus nuls que nous le sommes déjà. Très bien. Et donc si effectivement l'intention était ce qui semble, et qu'on nous dit, bon écoute, l'essentiel c'est que tu profanes pas le nom d'Hachem, donc si tu veux te lâcher, ben lâche-toi là où on te connaît pas, comme ça on sait pas que c'est toi et personne dira vous avez vu, il a fait, etc. Donc il y a une question fondamentale. Nous savons, et vous le savez, c'est une évidence de le répéter, que chaque mot, chaque expression dans un enseignement des maîtres d'Israël a son pesant d'infini. Ça veut dire que si le mot ne sert pas à quelque chose, pourquoi le dis-tu? Et donc pourquoi ici, demandent tous les commentaires, dire si l'intention est uniquement de permettre à l'homme de se lâcher,
simplement que ça soit en cachette. Pourquoi dire habille-toi de noir et recouvre-toi de noir? Et si je veux y aller en short, d'accord, ça change quoi? Et en blanc. Pourquoi si je suis dans un endroit où on ne me connaît pas, on ne va pas plus me connaître en short qu'en blouse noire? Et deuxième question, après avoir dit habille-toi de noir, c'est quoi recouvre-toi de noir? D'accord? Ça veut dire quoi? Ben, si j'arrive comme un moine là où j'ai envie d'aller, ils ne vont pas m'ouvrir la porte, ils vont avoir peur. Ça dépend plus aujourd'hui. Mais en tous les cas, ça veut dire quoi t'habiller en noir? Noir, ça fait tout le contraire d'un homme qui a envie de se lâcher. Donc, oui, ça fait, vous comprenez? Donc, quelle est l'intention ici? Bon, on va pas répondre pour l'instant, on va continuer un petit peu, parce que eux, ils se comprennent entre eux. Nous, j'ai simplement en évidence que c'était pas ce qu'on a envie de comprendre, mais malgré tout, ça ressemble, quoi qu'il en soit. Ça ressemble, quoi qu'il en soit. Mais on va continuer. Le Talmud vient donc de dire que si un homme sent qu'il n'arrive pas à se contrôler, au lieu de se lâcher à un endroit où tout le monde le connaît, ça va faire un chilul Hashem incroyable, lâche-toi là où personne ne te connaît. Bon, on se serait attendu à ce que nos maîtres disent prends un billet d'avion et va au bout du monde, là-bas fais ce que tu veux. C'est pas trop ce qu'ils disent, ils parlent pas ni de billet d'avion ni de bout du monde, ils parlent de s'habiller en noir et de se couvrir en noir. Mais pour l'instant, supposons que ce soit ce qu'on a compris. Nos maîtres d'abord objectent et ils disent Reini, je comprends pas cet enseignement. C'est-à-dire, approche classique du Talmud, on apporte un enseignement et on va en chercher un autre qui contredit apparemment ce qui vient d'être dit. Reini, ce n'est pas juste. Ve'atania, pourtant il est dit dans un autre enseignement Kol shelo chas al kavod kono, tout celui qui ne tient pas compte du kavod de son maître, d'Hachem. Comment on dit qui ne tient pas compte du kavod? Tout celui qui ne respecte pas Hachem, Raoui lo shelo bale olam. Il mieux valu qu'il ne vienne pas dans ce monde. À quoi fait allusion cet enseignement-là? Pour ceux qui le connaissent, il est rapporté dans différents endroits dans le Talmud, et tel que Rashi l'explique, on parle de quelqu'un ici qui se dit bon, je vais faire une faute en cachette pourvu que personne ne me voit. Alors sur lui on dit tu n'es pas chas al kavod koncha. Ça veut dire quoi? Et lui il te voit pas. C'est-à-dire que tout celui qui se dit l'essentiel c'est de ne pas être vu par les hommes, c'est sur lui qu'on dit que tu manques de kavod à celui qui te voit toujours et tu mériterais de ne pas avoir été créé. Ça veut dire que finalement c'est pire que l'enfer ta punition, parce qu'au moins l'enfer tu rentres entier et tu ressors entier aussi, un petit peu brûlé mais tu ressors quand même. Mais là ça veut dire que tu mériterais de disparaître complètement. Donc on voit que cette attitude-là, ce qui confirme, c'est ça que je voulais d'abord le lire, on ne peut pas l'avoir compris tel qu'on l'a compris, puisqu'on a un enseignement qui dit exactement le contraire. Se dire l'essentiel c'est de se cacher des hommes est finalement la plus grande profanation qu'on puisse faire à Hachem, et comme si lui ne nous voyait pas. Et vous savez que c'est même une incidence au niveau de la loi d'Israël. Vous savez que si quelqu'un vole un objet visiblement et qu'on l'attrape, eh bien, si l'objet n'est pas là, il doit le rembourser une fois. Mais si quelqu'un vole en cachette, quand on l'attrape, il doit rembourser 2 fois. Pourquoi? Parce que celui qui vole en cachette, il a volé 2 fois. Il a volé le propriétaire et il a volé Hachem, genre tu me vois pas. Parce que c'est-à-dire, pourquoi tu rentres en cachette? Parce que tu as peur des hommes, et d'Hachem tu n'as pas peur. Donc de l'œil d'en bas tu as peur, de l'œil d'en haut tu n'as pas peur. Pour te signifier ta faute, on te fait payer 2 fois pour montrer que finalement tu as volé 2 personnes, l'œil d'en bas et l'œil d'en haut. Par contre, disent nos maîtres, celui qui vole ouvertement, au moins il ne donne pas plus de kavod à l'homme qu'il en donne à Hachem. Il n'a pas plus peur des hommes qu'il a peur d'Hachem, puisqu'il se montre clairement. Et donc celui-là n'est puni qu'une fois. Donc on voit clairement qu'une faute en cachette est beaucoup plus grave, puisque c'est pas seulement que c'est même pas un problème de chilul Hashem, c'est pas un chilul Hashem, c'est vrai puisque c'est en cachette. Mais sur lui, il est dit que Hachem regrette de l'avoir créé. Donc c'est pire encore que le chilul Hashem. Donc comment le Talmud va s'en sortir?
Alors, Rav Yosef dit, Omer, ah non, d'abord il y a une explication très intéressante qui est un petit peu différente de celle que j'ai expliquée, mais après c'est celle que j'ai expliquée, va suivre. On a maintenant seulement deux avis sur ce que signifie celui qui n'est pas chas al kvod kono, celui qui ne... je n'arrive pas à le traduire, je ne sais pas ce qu'il m'arrive aujourd'hui. Celui qui ne respecte pas Hachem. Alors on a deux avis. Rabba Omer, Rabba il dit, de qui parle-t-on? Zéa mistakel bekeshet. C'est celui qui contemple l'arc-en-ciel. Rav Yosef Omer, Rav Yosef dit, Zéa osea vera beseter, celui qui fait une faute en cachette. Donc c'était cet avis-là, Rav Yosef, que je viens d'expliquer maintenant. Celui qui fait une faute en cachette, donc je réexplique, donc on voit très bien que celui qui fait une faute en cachette, c'est considéré comme la pire des choses, puisqu'on dit tu mériterais de ne pas exister. Je reviens juste sur l'autre avis que je n'ai pas expliqué, l'avis de Rabat, qui n'a rien à voir directement avec notre étude. Il dit non, qui est celui qui mériterait de ne pas exister? Celui qui contemple l'arc-en-ciel. Ça veut dire quoi? Quel est le décodage? C'est pas contempler l'arc-en-ciel. Ça veut dire c'est au niveau du sens. On sait que l'arc-en-ciel est ce qui nous rappelle le fait que quoi? Qu'à chaque fois que le monde faute et qu'il mériterait d'être détruit, comme à l'époque du déluge, alors vient l'arc-en-ciel pour nous rappeler l'alliance que Hachem a fait avec le monde, que lui s'engage, malgré les fautes du monde, lui s'engage à ne pas détruire le monde. Nos maîtres disent de là que tu ne dois pas regarder comme ça, on pourrait dire touristiquement l'arc-en-ciel, parce que quand tu vois l'arc-en-ciel, ça va te rappeler que finalement le seul à respecter le contrat, c'est Hachem et pas nous, parce que lui ne détruit pas son monde, mais nous, bien sûr qu'on s'est remis depuis fort longtemps et de tellement nombreuses fois dans la situation où normalement le monde devrait être détruit. Et donc pour manifester une certaine forme d'humilité et de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, quand il te montre par l'arc-en-ciel qu'aujourd'hui le monde devrait être détruit, mais lui ne le détruit pas parce qu'il lui respecte les clauses du contrat, alors au moins baisse la tête et ne fais pas le touriste à prendre des photos. Voilà. D'un autre côté, on fait une bénédiction quand on voit l'arc-en-ciel quand même. Nachon, mais ici on parle les istakel, c'est la différence aussi en hébreu, comme le cours précédent, entre les istakel et l'irot. L'irot, c'est j'ai vu, je fais une bracha. Les istakel, c'est que je m'installe dans la vision. Voilà, contempler. Les istakel, c'est contempler. On n'a pas le droit de contempler l'arc-en-ciel, c'est une loi qui est vraie jusqu'à aujourd'hui, bien que c'est une loi que très très peu de gens savent. Je parle chez nous. Pourquoi on ne contemple pas l'arc-en-ciel? Parce que tout de suite, on doit se rappeler que c'est le signe d'une alliance non respectée par nous en tous les cas. Puisque tout le monde sait dans quelle situation se trouve le monde, et heureusement qu'il y a cette alliance, sinon des milliers de déluges se seraient déjà abattus sur le monde. En tous les cas, donc on voit, mais on ne s'installe pas dans la vision. Donc ça, c'est ce que dit le premier avis. Mais je ne vais pas m'appesantir sur cet avis-là, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet. Oui. L'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière blanche. Oui. Là, on parle de shachor. Oui. On parle de voile sur lequel on peut être projeté, donc il faut de la lumière pour projeter quelque chose. Dans le Olam, chez l'Oba Baolam. Si jamais on n'a pas de lumière blanche, et qu'on n'est que du noir, on ne peut pas être projeté sur ce voile qui est le nôtre. Nahom, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quel est le lien avec l'histoire qu'on a vue de s'habiller en noir? C'est le noir, c'est l'antithèse du blanc. S'il n'y a pas de lumière, le noir. Justement, le problème, c'est qu'on n'a pas encore compris exactement ce que ça veut dire. On ne projette pas. Donc on n'est pas. On n'a pas projeté on s'habille dans le noir, donc on ne peut pas être même projeté dans cette eau-là. Donc c'est-à-dire que le noir va faire que finalement je ne vais pas fauter. Tu gardes pour toi seulement. Ça veut dire qu'on s'enlève de ce monde, on sort de ce monde. Justement, c'est un petit peu ce qui va être. On sort de ce monde et il n'y a même plus de Trilou Lachem à faire puisqu'on n'est même plus là. Il n'y a pas de réflexion. Ok, alors regardez ce que dit le commentaire en haut, regardez ce que dit Tosfot. On voit rarement Tosfot ensemble. Généralement, de toute façon, ce que je vous rapporte oralement, c'est généralement des condensés de Tosfot quand c'est nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, là on va le lire. Tosfot s'étonne donc justement sur cette permission de pouvoir partir et s'habiller de noir et faire ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Alors, vous allez voir, c'est fabuleux. Vayase machelibo chafetz. Pour comprendre ce que va dire Tosfot, il y a une autre chose que je dois vous mettre en évidence, qui est, à part le fait que l'on parle de s'habiller, de se couvrir de noir, ce qui n'a aucun sens si on le comprend tel qu'on a envie de le comprendre,
Puisqu'au contraire, si tu habilles de noir, elles ne vont pas vouloir de toi. Donc si tu as envie de t'habiller, habille-toi beau, pas noir. Donc, en plus, ce qui gêne nos maîtres, c'est pourquoi on dit Maché libo chafetz, ce que le cœur veut. Or, pour celui qui connaît un petit peu le Talmud, surtout les expressions talmudiques, le cœur n'est jamais utilisé par nos maîtres, surtout cette expression chez libo chafetz dans le mal. Par exemple, où trouve-t-on cette expression fais ce que ton cœur veut? Dans l'étude de la Torah, nos maîtres disent En Adam lomed et la bema chez libo chafetz. L'homme ne peut étudier que ce que son cœur vraiment étudie. De là, nos maîtres disent, ne force pas quelqu'un à étudier des passages de la Torah qu'il n'a pas envie d'étudier maintenant. Si déjà il te dit, je vais étudier la Torah, alors donne-lui à étudier ce qui lui parle. Des fois, quelqu'un a envie d'étudier le temps, il dit, non, moi j'ai envie d'étudier, si j'ai envie d'étudier ça. Ça veut dire que si déjà quelqu'un fait l'effort de venir étudier, soucie-toi de ce qu'il a envie d'étudier, plutôt que de lui imposer des choses qui après vont le dégoûter de l'étude. Donc, et quelle expression qui est utilisée? En Adam lomed et la bema chez libo chafetz. Donc les commentaires disent comment se fait-il si c'est apprendre à la lettre ici, fais ce que ton cœur veut dans le sens lâche-toi, comment est-il possible qu'on utilise une expression qui généralement est utilisée pour dire des choses bonnes? En plus, le cœur, toujours dans le langage des maîtres, est on pourrait dire un membre relativement positif. Là on n'aurait pas dû dire fais ce que ton cœur veut, mais fais ce que ton corps veut. Veyaase maché goufo hafetz, puisque c'est le corps qui veut, beaucoup plus que le cœur. Puisque ici, ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème de plaisir, de tentation. Donc, il n'y a pas de cœur dans l'action, il y a uniquement le plaisir du corps. Donc, c'est les trois questions que les commentaires posent. Pourquoi doit-il s'habiller de noir? Et pourquoi dit-on qu'il y va avec son cœur? Non, il n'y a aucun amour pour l'autre dans ce genre de situation. C'est uniquement du corps, un point, c'est tout. On paye et on s'en va. Donc, regardez ce que dit Tosfot. Vayase machelibo chafetz, tout en haut, un petit Tosfot. Piresh rach. Rabbeinu Hananel explique la chose suivante. Chaz veshalom, qu'à Dieu ne plaise, chez Utarlo la avor avera, que le texte ici est une incitation à la faute, que l'on permettrait à un homme d'aller se cacher pour fauter. Et la kar amar Rabbi Ilai, c'est ici le petit commentaire. Et la kar amar Rabbi Ilai, mais voilà ce qu'il faut comprendre de Rabbi Ilai, c'est-à-dire Yegiat drachim var sanot ou vishat shchochim, le fait qu'on l'oblige à partir loin. Yegiat drachim, ça veut dire de partir dans des endroits qui lui demandent donc de se déplacer, de se fatiguer. Vers sanot, et le fait de se retrouver dans des endroits qu'il ne connaît pas. Donc il est obligé de vivre dans des endroits où il n'a pas toute son aise, etc. Ses repères. Velevishat shchorim, et le fait qu'on lui dise de s'habiller en noir, meshavrim yetzerara, ça va casser son yetzerara. C'est pour ça que le texte ne dit pas Veyaase maché yitzcho chafetz, mais maché libo chafetz. Parce que le texte aurait dû dire Yaase maché yitzcho, ce que son mauvais penchant veut. Or, c'est pas le cœur, c'est le mauvais penchant. Donc, au contraire, ce qu'on veut, c'est briser le mauvais penchant. Umoneim adam mina avera, pour que il ne faute pas. Et finalement, il fera ce que son cœur veut, parce qu'au plus profond du cœur d'un homme, ce qu'il veut, c'est le bien. Mais comme il voit que son mauvais penchant prend le dessus, il ne sait pas comment s'en débarrasser, alors mets-toi dans un contexte où tu vas pouvoir le briser, et après, tout naturellement, ton cœur va te ramener à la femme de ta vie, et pas à toutes les illusions qui t'ont tenté. Et donc, automatiquement, ton cœur va reprendre le dessus, tu vas te rendre compte que tous ces démons ne peuvent pas faire le poids par rapport à celle que tu aimes ou que tu dois aimer véritablement, celle qui est l'élu de ton cœur et pas l'élu de ton mauvais penchant. Donc voilà comment Rabbeinu Hananel explique ce passage. Il dit qu'ici, au contraire, il y a une invitation à briser le Yetzerara. Ça veut dire que quand tu es dans un endroit où tu as l'habitude de vivre, où tu as finalement tes points de repère, etc., et que vient le Yetzerara, à cet endroit-là, il est très difficile de s'en sortir. Ne serait-ce que, maintenant je rapporte des dizaines de commentaires sur ce Tosfot-là, ne serait-ce que, qu'est-ce qui se passe aussi? On sait très bien que quand on est habitué à vivre avec quelqu'un, il y a une usure au niveau du sentiment. Et n'importe quel démon qui va faire un sourire, tout de suite, il va capter notre attention.
Mais quand on s'éloigne de la personne qui, quoi qu'il en soit, on l'aime cette personne, tout de suite on pense à elle. Une personne, on vit avec elle tous les jours, mais dès qu'elle est absente, un seul être vous manque et tout est, etc. Et donc la distance, l'absence, tout d'un coup, je pense à elle, comment qu'elle est bonne avec moi, je ne peux quand même pas lui faire un coup pareil. Et puis donc finalement, la distance remet en évidence ce qui est dans le cœur, mais ce qui n'est pas visible. C'est très très psychologique ce qui est marqué ici. C'est entre autres la raison fondamentale, disent les commentaires sur ce Tosfot, de la retenue une fois par mois pendant 7 ou 10 jours, peu importe, 12 jours, etc. Pourquoi ? Parce que justement, le fait de marquer une certaine distance fait qu'après, quand on se retrouve avec un renouvellement. Mais ceux qui n'ont pas cette distance et vont l'un avec l'autre dès que ça leur parle, à ce moment-là, automatiquement, tout est soumis à l'usure, même avec la plus belle femme du monde et le plus bel homme du monde, quand c'est tous les jours, quand j'en ai envie, forcément il y aura l'effet usure et forcément une autre ou un autre attirera mon attention. Mais quand c'est quelqu'un que réellement tu aimes et que tu ne laisses pas l'usure s'installer, parce que régulièrement il y a une séparation, automatiquement le phénomène usure ne peut pas intervenir. Donc, aussi le phénomène distance réelle. Tu vois que finalement, tu es tellement habitué à elle que d'autres peuvent arriver à détourner ton regard. Alors, qu'est-ce qu'on te demande de faire ? Éloigne-toi, première chose, pour que tu reprennes conscience de ce qu'elle est pour toi. Donc, c'est très, très, très profond ce commentaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « habille-toi de noir » ? C'est apprendre à la lettre. Ça veut dire prends conscience finalement, tout en étant en situation de ce Yetzara qui brûle en toi, pas dans ton cœur mais dans tes tripes. Habille-toi de noir, ça veut dire justement peut-être que la raison pour laquelle tu t'es laissé attirer, c'est parce que justement tu te montres trop, tu te présentes trop bien, etc. Ça veut dire habille-toi de noir, ça veut dire freine justement tout ce qui fait que peut-être tu as été attiré ou on t'a attiré. Et c'est sûr que si tu fais tout ça, à ce moment-là, tu vas voir que ton cœur va reprendre le dessus et tu vas retourner gentiment chez toi et rien ne va se... Voilà. Maintenant, c'est absolument évident que celui qui comprend ce texte dans le sens tu as une tentation, prends 2 billets et allez passer un week-end quelque part, c'est tout le contraire de ce qui est dit ici. Évidemment, on ne parle pas de ça. Ici, on parle de quelqu'un qui veut s'en sortir. On lui dit, tu veux t'en sortir, tu es conscient au plus profond de ton cœur que tu es en train de faire une bêtise, mais tu ne te sens pas la force aujourd'hui de dire non. Alors vite, va-t'en, et va-t'en tout seul. Habille-toi de noir, va dans un endroit où tu perds tes points de repère, et pense à elle, pense à la femme de ta vie, ne te laisse pas avoir par un démon. Et automatiquement, le cœur revient, et hop, il ne s'est rien passé. Donc, l'application de ce texte-là est extrêmement concret, extrêmement proche, et donc, parce que ça nous montre aussi comment, justement, une des ruses pour vaincre le Yetzera, c'est justement de sortir de la routine, parce que le Yetzera est très très fort pour nous avoir dans la routine de ce monde, et donc le prendre d'une certaine manière par le dos, et revenir à soi. En tous les cas, on termine le cours, juste la question. Finalement, on reste avec la conclusion que faire une faute en cachette est encore plus grave que faire une faute en public. Faire une faute en public s'appelle Chilul Hashem, mais faire une faute en cachette s'appelle on mériterait de ne pas exister. Et c'est peut-être un jour ce qui se passera. Vous imaginez, on arrive devant le maître du monde. Maître du monde, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une faute en cachette? Oui, maître du monde. Ben ça y est, je vais retirer la prise. Non, maître, ne fais pas ça! Et il retire la prise et hop, on a disparu. C'est pire que l'enfer, disparaître, il ne s'est rien passé. Puisque tu as cru que j'avais disparu, puisque dans ta chambre d'hôtel, tu as fait comme si je n'étais pas là, et bien tu vas disparaître aussi, et on décroche, et c'est fini, il n'y a plus rien. C'est ce qui est failli arriver à Yona au niveau Rohan, parce qu'il a fui. Oui, d'une certaine manière, c'est bien fait, mais il a été rattrapé par la baleine, c'est exactement ça. On ne peut pas fuir Hachem. Celui qui croit qu'il fuit Hachem, ben, la pire des punitions, c'est qu'il va disparaître lui aussi. Si tu veux me faire disparaître, c'est toi qui disparaîtras, pas moi. Ça, c'est une faute plus grave que le Chilul Hashem. Plus grave encore. Et donc, qu'est-ce que dit le texte ici? Le texte ici apprend à un homme à être plus malin que son mauvais penchant. Et donc, quand tu sens que tu n'arrives pas à t'en sortir,
Prends du recul, va-t'en, lâche tout, va dans un endroit où personne ne te connaît de manière à n'avoir aucun point de repère, tu te retrouves avec toi-même, d'accord? Ouvre un livre de psaumes, c'est ça ce qui s'appelle s'habiller en noir, et tu vas voir que ton vrai penchant va reprendre le dessus, et tu vas revenir à la situation normale sans fauter. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre autrement en disant que finalement ce que dit Tosfot là c'est... De quelle manière? Celle qui nous arrange ou celle que nos maîtres disent? C'est-à-dire que d'ici on ne veut pas vraiment revenir vers Dieu, etc., vers son cœur, vers sa action, ce qu'on veut faire. Je veux dire, le fait qu'on aille ailleurs ou le fait qu'on s'habille en noir, etc., c'est que des moyens. Je veux dire, si on applique ça à la lettre, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'on va revenir vers Dieu. Donc il met quelque part, il met un bémol par rapport à ce que dit la Guémara, non? Il explique la Guémara, il explique pourquoi parle-t-on de cœur et non de Yetzer, pourquoi parle-t-on de s'habiller en noir et pas des habits de couleur, car quand on veut s'amuser, on met des habits de couleur. Oui, donc mais c'est que pourquoi des moyens, je veux dire, le but c'est quand même de revenir. Non, mais justement, parce que non. Il n'y a pas d'automatisme, on va se mettre dans un autre endroit, on va s'habiller en noir. Non, parce que justement, tu penses bien, ta question en vérité est très bonne. Parce que, à qui on s'adresse? On ne s'adresse pas à quelqu'un qui a une maîtresse. Parce que d'abord, il n'étudie pas le Talmud et il se fout royalement de ce qu'on lui dit de faire ou de ne pas faire. On parle de quelqu'un comme toi et moi. On parle de quelqu'un qui est un homme bien, mais qui peut avoir des faiblesses. Donc il cherche à s'en sortir. Comme dans son fond intérieur, cet homme est bien, mais qu'il peut aussi avoir des faiblesses. Alors on lui donne un moyen qui, c'est vrai, tu as raison, peut paraître très technique, mais qui va marcher parce que fondamentalement, ce n'est pas un mauvais bougre, le bonhomme. Tu comprends ? Ça veut dire, c'est pas des voyages d'affaires soi-disant pour... Non. Tu comprends? Donc, comme c'est vraiment quelqu'un qui veut s'en sortir, alors on sait qu'avec quelques moyens techniques, il va s'en sortir. Parce que dans son fond intérieur, il n'est pas mauvais. Mais fallait-il au moins les connaître, ces moyens techniques? Et le plus important de tout, c'est la distance. La distance est réparatrice, parce que dès que tu sors de ton contexte qui t'use, par rapport à toi-même, par rapport à ta femme, par rapport à tous tes points de repère moraux, où il y a une usure, le fait de se retrouver déconnecté, ça fait renaître finalement tous ces points de repère positifs, parce que dès que tu t'es éloigné, tu les sors de l'usure, tu les renouvelles d'une certaine manière, et tu reprends goût à cette vie morale et spirituelle. Se distancer Adka. pour se rapprocher. Est-ce qu'il y a un lien entre